Ce mec vit au Sénégal, il n'a pas levé de fonds, il n'est pas né riche, il n'a pas triché et pourtant, il génère plus de 100 millions de francs CFA par an grâce au digital. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce qu'il fait aujourd'hui, des milliers de personnes pourraient le copier, mais très peu le feront. Je viens de passer 1h15 à écouter son podcast. Si tu n'as pas ce temps, je t'ai résumé l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 leçons business majeures directement tirées de ses propos. Si tu veux comprendre comment créer de la richesse avec Internet en Afrique, reste bien jusqu'au bout. Merci à la chaîne Business Expertise pour la qualité incroyable de leur podcast, des échanges profonds, concrets et surtout utiles pour tous ceux qui veulent comprendre le business et l'entrepreneuriat en Afrique. Je te laisse leur chaîne en description de cette vidéo. Pour commencer, qui est ce mec derrière moi? Lui, c'est Amadou Fall. C'est un entrepreneur digital, créateur de contenu et développeur mobile basé au Sénégal. Je m'active dans le domaine du digital. J'ai lancé plusieurs produits qui sont des produits digitaux. Donc, à commencer par mon livre 50 jours pour réussir en Afrique. J'ai lancé EasyCount et ensuite on a lancé un réseau social privé d'entrepreneurs, Easy Mentor. On vient tout récemment de lancer WhatsApp.ai qui est un SaaS, qui est un software as a service d'automatisation basé sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui impressionne le plus chez lui, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est la vitesse avec laquelle il exécute. En seulement 6 mois, il a atteint 100 000 abonnés sur YouTube. Et contrairement à ce qu'on entend partout, du genre commence avec ce que tu as, Amadou a fait exactement l'inverse. Il investit très tôt dans la qualité, l'image, le son, la lumière, le décor. Comme résultat, beaucoup pensaient au début qu'il vivait en Europe. Mais derrière ce choix, il n'y a pas de hasard. Il y a une logique business très précise. Premier enseignement fondamental selon Amadou Fall, le million n'est ni un rêve ni un miracle. Pour lui, le million est une simple équation. 1 million, c'est un produit de 10 000 que tu vends à 100 personnes. C'est un produit de 1000 francs que tu vends peut-être à 1000 personnes. Et aujourd'hui sur Internet, la chance que tu as, c'est que tu as accès à des millions de personnes. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est très possible, même plus que 1 million. Mais en vrai, pour quelqu'un qui débute, ouais, le premier objectif, ce serait peut-être de toucher ton premier 6 chiffres. Un produit à 10 000 vendu à 100 personnes. Dit comme ça paraît évident. Et pourtant, très peu de gens raisonnent de cette manière. Parce que le vrai blocage n'est pas mathématique, il est mental. Si tu es dans ce mindset d'essayer de savoir le comment quelqu'un réussit à faire tant d'argent, tu vas voir si c'est logique ou pas, tu vois, et en fait avoir ce mindset d'aller à la recherche de l'information, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'information. Tant que ta première réaction face à quelqu'un qui réussit est de dire ce n'est pas possible, tu es bloqué. Le jour où ta réaction deviendra « Ok, comment c'est possible ?» Là, tu entres dans le jeu. Le cœur du business d'Amadou repose sur une idée extrêmement simple. Créer une fois, vendre à l'infini. Un e-book, une formation, un logiciel, une tablette, tu fais l'effort une fois et tu peux vendre pendant des années. Et ce n'est pas théorique. Imagine tu es un étudiant. On va prendre vraiment le Kickstarter, quoi. Tu es un étudiant, tu es à l'université, tu as un problème. Mais man, tu es béni. Parce qu'automatiquement, il y a 3000 autres personnes qui sont comme toi qui ont le même problème. Par exemple, je te donne un exemple très bête. Si tu es à l'université et que tu vois que y a des polycopies ou bien des cours, des leçons, des problèmes, que des gens se partagent, et ils sont obligés d'aller photocopier pour se partager et tout. Des fois, ça manque. Des fois, il n'y a pas le temps. Pourquoi tu te dis, OK, pourquoi on ne va pas digitaliser tout cela? Comme tu le sais certainement, des étudiants sont obligés de photocopier sans cesse des documents. La vraie question n'est plus comment faire plus de photocopies. La vraie question, c'est pourquoi ne pas tout digitaliser? Créer une application, mettre en place un abonnement et résoudre un problème banal, mais massif. Aujourd'hui, YouTube est un environnement ultra concurrentiel. La qualité de la prod, ça joue beaucoup. YouTube, c'est un endroit où il y a de la grosse concurrence. Les gens entrent sur YouTube, tu tapes youtube.com, tu entres, il y a
une cinquantaine de vidéos à ta disposition, tu peux cliquer où tu veux. Donc, l'information que tu vas donner, tu n'es pas le seul à détenir cette information-là. Aujourd'hui, personne ne peut dire je connais quelque chose que personne d'autre dans le monde ne connaît pas. Donc, pourquoi les gens ils vont aller cliquer sur ta vidéo alors qu'ils peuvent aller sur une autre vidéo qui est esthétiquement plus jolie et qui a les mêmes informations que ce que tu vas donner? Les gens ont le choix et s'ils peuvent cliquer sur une vidéo plus belle, plus claire, plus professionnelle, ils le feront. Mais YouTube n'est pas seulement une plateforme de vue. Il y a des étapes par lesquelles une personne doit passer pour devenir client. Au début, la personne te découvre. Il tombe sur tes vidéos de plus en plus. Au début, il va même pas s'abonner. Il voit ta vidéo, ah c'est cool, il passe à autre chose. Il va retomber sur ton autre vidéo, ça l'intéresse, ouais, ah c'est cool, j'aime m'abonne, tu vois, je like. Troisième vidéo, il commence. Quatrième vidéo, il commence à vraiment attendre que quand tu postes. Cinquième vidéo, c'est lui-même qui va venir te poser comment tu m'aides. Et au fil du temps, le jour où tu vas proposer quelque chose, parce que tu lui as donné tellement de valeur, cette personne-là, il va acheter. Il faut que les gens soient convaincus que tu es capable de les aider, que tu es capable de leur apporter de la vraie valeur. C'est surtout une plateforme de confiance. Tu ne vends pas directement. Tu construis la relation avec la vente. Aujourd'hui, ne pas savoir coder n'est plus une excuse. Aujourd'hui, moi, j'ai fait énormément de vidéos sur ça avec l'intelligence artificielle. Peu importe que tu sois développeur ou pas, je peux te montrer comment créer ton propre SaaS, ta propre idée de A à Z. Je parle d'un SaaS, je parle d'un site complet avec gestion d'authentification des utilisateurs. Les gens peuvent se connecter, créer des comptes. Les gens peuvent prendre des abonnements, payer avec Stripe, utiliser ton service. Tout ça, tu le fais avec l'intelligence artificielle et j'ai déjà même fait une vidéo dessus où je crée un SaaS de A à Z en incluant tout cela, tout ce que je viens de te dire. Tu peux concevoir une idée, la structurer et la développer même sans être développeur. Et pour la vente, inutile de vouloir tout construire toi-même. Tu l'as compris, ce qu'il faut c'est moins de technique, plus d'exécution, plus de marketing. Pour Amadou Fall, personne ne bâtit un empire tout seul. Vouloir tout faire soi-même, tout posséder, tout contrôler, c'est l'erreur classique que font beaucoup de personnes. Dis-moi une seule personne que tu connais qui est arrivée dans le monde à générer un empire de plusieurs milliards en possédant tout. Tu as raison, hein, parce qu'après, on nous parle d'Elon Musk, etc. Ils ont pas... Elon Musk ne possède pas 20% de son truc. Ils n'ont pas 20% de... Tu as Bill Gates et tout, peu importe. Ils n'ont pas tout, c'est pas possible. Yeah. Même Dangote n'a pas... Ils ont une petite partie de leur business. Même Dangote n'a pas tout. Yeah. Il a des investissements. À un moment donné, il faut que les gens viennent t'aider. Parce que si tu as 100% des revenus, ça veut dire que tu as 100% des charges, 100% des risques, 100% des responsabilités, 100% des problèmes. Entre 100% de 100 000 et 10% de 100 millions, le choix est très vite fait. Amadou Fall incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Des gens qui pensent en termes de produits, d'audience, de collaboration et d'échelle. Si une seule de ces leçons t'a fait voir les choses différemment, alors cette vidéo a rempli son objectif. Dis-moi en commentaire quel enseignement t'a le plus marqué. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!